Amis des impôts, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de votre magazine Le Messager des impôts du deuxième trimestre de l'année 2021 qui traite de plusieurs sujets très intéressants pour vous. Chers contributeurs partenaires, auditeurs et auditrices, commençons cette revue par l'éditorial du directeur général des impôts. Nicolas Yanoussi fait savoir aux contribuables et usagers de la direction générale des impôts qu'il est temps d'évaluer le parcours de l'administration fiscale pour aller plus loin. Depuis 2017, la direction générale des impôts s'est dotée d'une feuille de route dénommée Plan d'orientation stratégique de l'administration fiscale POSAF pour la période 2017-2021. Ce plan constitue la boussole de l'administration fiscale et a guidé toutes les réformes entreprises jusque-là. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, ajoutera, je cite, qu'à l'heure du bilan, il est heureux de constater que le taux d'exécution du POSAF avoisine aujourd'hui les 100%. Fin de citation. Une performance de l'administration fiscale saluée lors de l'atelier sur l'évaluation quantitative des réformes portées par le POSAF qui s'est tenu en avril 2021 à Bénin Royal Hotel. L'intégralité de l'éditorial est à découvrir à la page 4 du magazine. À la lumière des avancées notées, il est nécessaire de maintenir la dynamique et cela passe par l'amélioration du cadre d'accueil des contribuables et usagers. C'est ainsi que le nouveau site abritant le CIM, Centre des impôts moyennes entreprises de l'Ouémé et du Plateau, a été officiellement inauguré le 5 mai 2021 à Porto-Novo à travers une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Joël Josioué. Cela vient concrétiser l'ambition de la DGI d'offrir un cadre d'accueil adéquat et confortable aux contribuables. Sous un autre angle, dans le but de fournir tous les outils nécessaires pour le bon accomplissement de la mission, la Direction générale des impôts a organisé le 11 mai 2021 au profit des inspecteurs généraux des ministères une séance d'information sur les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour la gestion 2021. L'article intégral est allié à la page 6 du magazine. Chers contribuables partenaires, auditeurs et auditrices, le Messager des impôts fait état de l'organisation des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées du 17 au 24 juin à Cotonou. Il titre à sa page 7 « Journée portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées, conseils et assistance aux contribuables sur place ». Lors de ces journées, les cadres des impôts ont apporté des réponses appropriées aux différentes préoccupations des contribuables, notamment liées à l'acquisition et l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation MECEF, ainsi qu'à la création de comptes IMECEF pour l'édition des factures normalisées en ligne. Dans le même ordre d'idée, 28 gagnants de la tombola des factures normalisées ont reçu le mardi 22 juin 2021 des chèques du Trésor public dont les montants varient de 100 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. La cérémonie de remise a été présidée par le directeur général adjoint des impôts, Justin Agbikossi, sur la place de l'Étoile Rouge à Cotonou, à l'occasion des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées. Les moments forts de cette cérémonie sont à vivre en images à la page 9 du magazine. Dans sa rubrique dossier, le Messager des impôts apporte d'autres informations très intéressantes sur la fiscalité, notamment les mesures d'incitation contenues dans la loi de finances pour la gestion 2021, instituées dans le but d'améliorer le climat des affaires et d'élargir l'assiette fiscale. Plus de détails à la page 14 du magazine. Toujours dans cette même rubrique, un focus est fait sur l'institution d'une retenue à la source sur les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et révision des conditions de déductibilité des charges occasionnées par les transactions effectuées avec les personnes physiques ou morales non installées au Bénin. À sa page 16, le magazine nous renseigne sur la facturation à titre dérogatoire de la TVA par les entreprises soumises à la TPS, taxe professionnelle synthétique. Le Messager des impôts nous apprend également que la loi de finances pour la gestion 2021 a institué au profit des entreprises une série de facilités fiscales parmi lesquelles se trouve la mesure de suspension de la retenue à la source de TVA pour les contribuables en situation de crédit structurel
justifiées. En ce qui concerne les échéances fiscales du troisième trimestre de l'année 2021, elles sont à découvrir à la page 27 de votre magazine. Chers contributeurs partenaires, auditeurs et auditrices, finissons cette revue par la rubrique Bien-être et santé qui vous présente quelques recettes pour calmer et prévenir la drépanocytose, une maladie génétique très dangereuse. Fin de cette revue. Présentation, votre homme serviteur, Maouillon Gilda Soukari, agent des impôts. N'oubliez surtout pas qui paie ses impôts participe au développement de sa nation. À la prochaine.